Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Vous l'aurez compris, on va bien sûr faire une guidance à deux choix. Je vous propose deux variantes. Une variante qui sera faite avec... alors, les deux variantes ont trois cartes du petit Lenormand. Et ensuite, il y a un message à 9 cartes. Voilà. 9 cartes de tarot. J'ai choisi deux tarots. J'ai choisi, en fait, les deux seuls que j'ai. Je dis les deux tarots, mais en fait, j'en ai qu'un seul, hein. Enfin, j'en ai que deux. Euh, Bientôt, je pense en avoir bientôt d'autres, mais il faudra attendre un petit peu parce que les colis, ça n'arrive point. Mais bon, ça arrivera bien un jour, comme dit une amie que je viens d'appeler. Mais ça arrive quand, elle m'a dit quand ça arrivera, chérie. Donc, du coup, bah, Lisa, merci beaucoup. Tu es une personne formidable, mais alors, je peux te dire que je suis pressé de les avoir, les oracles. Une de mes meilleures amies, hein, fait partie de la team, bref. Je vous propose donc une variante entre deux oracles. Je vous propose la première avec le Fontaine Tarot et le deuxième avec le Mystic Monday Tarot. Ou Mystic Monday Tarot. Bref, je vais passer immédiatement à la guidance. Je pense que vous aurez le choix entre ces deux oracles, mais je pense que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Donc du coup, je vous propose ce petit bâton avec des mots derrière que j'ai mis. Enfin, des mots, j'ai juste mis des mots qui me passaient par la tête. Là, j'ai agglomération. Là. Et nous avons celui-là qui me fait penser plutôt à un psychopathe, plus qu'à un petit sourire. C'est vrai que sur le coup, j'ai fait ça bave un peu. C'est un peu dégueulasse aussi. Et alors là, j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive même pas à me relire. Bon, je vais mettre sudation. Voilà, sudation ou agglomération. Ça rime en on, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous aurez choisi entre sudation et agglomération. Enfin bref, le petit avec les cœurs ou truc comme ça, bon, ça, faut regarder ce qui vous parle le plus. On commence tout de suite avec le premier qui sera A. Ouais. Donc ceux qui ont choisi agglomération. Voilà, ceux qui ont choisi agglomération, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors on va commencer immédiatement avec. Je vais décaler ça. Avec, mince, comment ça s'appelle? Le petit Lenormand. Ensuite, on fera la guidance. Alors, vous avez les chemins, le cœur et la lune. Ah, alors moi je veux déjà qu'il y a peut-être un choix à faire dans le cœur, mais on nous dit que si vous avez un choix à faire par rapport au cœur, par rapport à l'amour, on vous dit d'utiliser votre intuition. Voilà, ce qu'on peut me dire. Ou suivez votre cœur. Voilà, toujours suivre son cœur. C'est le message. Hop là. Donc ça c'était le premier message. En d'autres deck, nous avons le page de coupe. Alors lui, le page de coupe, lui, il suit son cœur. Hein. Ouais, lui, il suit son cœur, mais malgré qu'il a quelques difficultés, il apprend à suivre son cœur. C'est pour ça il est pas forcément toujours au point et toujours au clair avec ce qu'il a, parce que il a besoin de comprendre des choses, le petit gars. Alors, on y va, on va mettre 9 cartes, donc du coup 3, 3 et 3, sauf qu'il n'y a pas la place, c'est un véritable plaisir. Ah mince, comment faire? Attendez, je décale là, je mets ça là, ça là, ça là. Voilà. Et on y va. Allez. Au cœur, on a le cep de bâton. Le cep de bâton qui va nous dire justement de s'imposer. De s'imposer et surtout que l'on a perdu des plumes. Hein. Là, ça c'est clair, vous avez eu un petit peu de mal, à mon avis, à arriver jusque-là. À mon avis, il y a quand même cette idée d'utiliser beaucoup d'énergie pour arriver quelque part. Donc là, on est en train de me dire justement que vous utilisez votre énergie pour arriver quelque part, et ce quelque part, il faudra bien y arriver. Hein. Justement, vous êtes peut-être en doute avec c'est ce quelque part. Donc qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors le jugement, le 6 de d'épée, le 5 de bâton, la grande prêtresse, l'impératrice, d'accord, le 9 de denier, la tour, et le 4 de denier. Alors, je vous le dis tout de suite, on voit que vous êtes battu, hein. On voit que vous avez vraiment la niaque, que vous êtes battu, mais vraiment comme des lions, quoi. Vous êtes battu pour arriver quelque part, ou du moins vous vous battez encore pour arriver quelque part. Je vois que c'est une destination où on a eu un éloignement. Alors ça peut être un éloignement, une prise de recul, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi
un éloignement peut-être un éloignement géographique, que vous êtes parti loin pour ça. On vous demande justement d'être dans la gratitude, dans aussi l'ouverture des champs des possibles, c'est ce que j'entends. Ouverture du champ des possibles. Hmm. Ok. Avec la grande prêtresse, on voit que vous êtes très, très réfléchi par rapport à cette question. Justement, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité. Vous savez aussi utiliser votre partie féminine pour y arriver. Créativité, maternité, patience, amour, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ce que l'on veut, c'est une richesse intérieure. Enfin, on a besoin d'être riche intérieurement, parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Cet apprentissage, il se fait par rapport à des choses qui ont pu tomber, des choses qui ont pu se démolir. Peut-être qu'on a eu une période assez difficile où on a vu des choses tomber à nos pieds et on s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Et au final, ben, on a compris que c'est dans notre intériorité, c'est peut-être notre ego qui tombe. Ouais, c'est notre ego qui tombe et en fait on est à genoux et on se dit, mais mince, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux aller? Euh, En fait, dans votre chemin, là, dans votre parcours, je vois qu'il y a quand même cette idée de, ça peut être très général, mais en tout cas, il y a une idée de d'utiliser ces capacités pour pouvoir essayer de voir là où ça nous mène et surtout essayer d'aller là où ça nous mène. Euh, Moi, je peux vous annoncer quand même de grands bouleversements intérieurs. Il va y avoir des bouleversements intérieurs, mais ça va être une forme de richesse. On me dit que la route n'est pas finie, que la route doit continuer, mais qu'il peut y avoir quand même quelques chamboulements sur cette route. C'est pas quelque chose qui est dramatique, au contraire, c'est quelque chose qui est bénéfique, puisque c'est ce qui va vous permettre de vous délester de choses qui ne vous serviront plus. Néanmoins, je ne vous assure pas que ça va être facile, loin de là. Après, tout dépend de ce que vous faites, d'où est-ce que vous en êtes. Moi, je ne fais que vous dire ce que je ressens et ce que je reçois. Après tout, j'ai envie de vous dire, si vous êtes battu jusque-là, c'est que vous avez vraiment envie, alors continuez. Je pense qu'il n'y a pas, besoin de tergiverser plus longtemps. Là où vous voulez aller, c'est à vous de voir, hein. Là, c'est très personnel comme cheminement. Et puisque c'est personnel, il faut être dans son, dans son côté, bah, justement, plutôt dans le féminin, parce que le féminin travaille beaucoup sur elle-même et aussi sur les autres, hein, puisqu'elle est dans la gratitude et dans la donation. Mais il y a cet aspect aussi d'elle où elle doit ressortir, elle doit raisonner avec son entourage. Voilà. Alors, pour le deuxième groupe, il est où mon stylo? Ah mince. Ah, il est là. Voilà, alors, pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi euh, sudation, avec cette petite chose. Alors, vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Avec le petit, le normand. La maison, le trèfle, l'arbre. Très bien. Alors, on peut avoir cette idée d'intérieur et d'extérieur, hein. On peut avoir cette idée aussi de alors, sortir chez soi, revenir chez soi. Il y a cette idée de, voilà, aller à l'extérieur, aller dans son entourage proche. On a cette idée aussi de famille, aller chez sa famille. J'ai aussi cette idée aussi qu'on est soutenu, qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont là pour nous aider. Genre eux. Euh, vous êtes soutenu, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a une forme de stabilité aussi qu'on voit. Très bien. Alors, maintenant pour le tarot. Là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas n'importe qui, c'est un roi qui va s'imposer et qui va donner un élan à ce qu'il fait. Et aussi, il va donner une bonne gestion. Lui, il n'est pas comme le roi de bâton, qui lui aussi s'impose, mais lui, il s'impose par la force. C'est aussi l'action, c'est le fait d'être, allez, on y va, impulsif. Non, lui, il est réfléchi, mais il est peut-être un peu trop réfléchi. Il faudra peut-être un peu lâcher du lest. Alors, on a la la reine de Pentacle, le roi de Pentacle. Alors là, moi, attendez, je vous le dis tout de suite. Le 9 de coupe, le 8 de Pentacle, la reine de bâton, le 4 de Pentacle, le 10 de bâton, le 5 de coupe et le 2 de coupe. Très bien, je comprends absolument là où il veut nous emmener. Vous, je vous le dis tout de suite, ça va parler d'amour. Ok. Alors si vous n'étiez pas là pour écouter une guidance sentimentale, je vous conseille pas de venir en fait. Je vous conseille de ne pas regarder puisque là on va parler uniquement d'amour.
Alors, vous désirez le roi et la reine de Pentacle qui sont juste à côté, hein. Avec le 9 de coupe, moi je vois que vous voulez un couple. Votre rêve, c'est d'être en couple avec la bonne personne. Avec ce roi de Pentacle ou cette reine de Pentacle, enfin ce roi de denier ou cette reine de denier. En tout cas, un couple qui se forme, un couple qui se ressemble, mais j'ai envie de dire un couple qui peut être aussi différent. On voit que vous travaillez sur vous, que vous avez cet élan de positivité, que vous êtes vraiment dans votre intériorité, que vous travaillez aussi sur votre féminin sacré, mais dans le style sexualité, ça peut être aussi dans le style amour de soi, amour des autres, amour de soi. Bon, en tout cas, c'est dans son intériorité qu'on travaille. On doit travailler à lâcher prise par rapport aux peurs de l'amour, parce que je peux vous dire que ça va très bien se finir, cette histoire. Cette histoire peut très bien se finir avec ce 2 de coupe. Si vous c'est votre rêve, votre rêve va se réaliser, hein. Je l'entends comme ça. Mm. Il y a quand même cette idée aussi de gagner, de persévérer. Alors, il y a un truc avec un G, hein. Il y a un truc avec un G. Non, pas guérir. De... Je sais pas ce qu'ils veulent me dire, mais il y a un truc avec un G. Je saurais pas vous dire. Ah mince, mais oh, ça me dérange, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on vous dit que oui, il y a de la lumière bien par là, et là, il y a bien pas de lumière. Ça me fait penser à ça, qu'il faut aussi se tourner vers la lumière. Lâcher prise par rapport aux, aux expériences passées, à nos peurs vis-à-vis de l'amour, à nos désillusions amoureuses, j'ai envie de dire. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de magnifique, hein. Et je vois que vous avez vraiment ce rêve, et ce rêve va se réaliser. On me le dit. Parce que vous avez bien travaillé, hein. Vous avez bien travaillé sur vous. Ouais. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez, je sais pas, appris certaines choses, compris certaines choses. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Et de manière générale, croyez-y, croyez en vos rêves comme j'ai là. Faites ce qu'il vous plaît. Plaît. Vous connaissez la chanson. Bon, allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et à très bientôt.